Je vous ai parlé dimanche passé sur les esprits séducteurs, ce qui devrait en réalité s'intituler la démonologie. Dimanche passé, je vous ai parlé sur le premier point qui est qu'est-ce que les démons? Et quelles sont les œuvres des démons? Quelles sont les œuvres du diable? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux vous parler sur le deuxième point de la démonologie. Quel est ce deuxième point? Comment se débarrasser des démons? Ah, les démons qui sont en vous-même, les démons qui sont parmi les membres de l'Église ou qui sont dans l'Église, les démons qui sont n'importe où vous vous trouvez, comment s'en débarrasser? Comment les chasser? Comment les vaincre? Ah, pour se débarrasser des démons, il faut avoir une puissance plus grande que celle des démons, car Satan est une puissance. Amen. Beaucoup de gens, comme nous allons le voir dans cette prédication, même s'ils voient des démons dans sa vie, ils négligent ça. Oh là là! Il s'appelle malin. Il peut vous piéger. Il peut vous dorloter. Mais quelle est la finalité de la route où il vous conduit? C'est l'enfer. Oh là là! Il faut avoir une puissance, celle qui est plus grande que celle des démons. Satan est une puissance. Nous lisons dans Actes 26, verset 18. Et là, la Bible vous montre que Satan est une puissance. Acte 26, verset 18. Je lis. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous ne venons pas à l'église pour jouer. Nous venons pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous voyions les démons qui sont au milieu de nous et que nous sachions qu'ils ont une puissance et qu'ils nous ont tenus esclaves des années. Mais maintenant, Dieu veut vous délivrer de cet esclavage pour que vous passiez à Dieu. Amen. Amen. Satan est une puissance. Écoutez encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Que dit l'Écriture? Voilà, j'y suis, je lis. Chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Frères et sœurs, il y a deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. La plus grande puissance, c'est celle de Dieu. Dieu a toujours vaincu Satan. Satan n'a jamais vaincu Dieu. Mais il est malin. Et puis, il y a aussi toutes sortes de miracles de la part de Satan. Il y a toutes sortes de signes et de prodiges qui sont mensongers. C'est pourquoi, même quand vous voyez un miracle, ramenez toujours cela aux Écritures. Si c'est conforme aux Écritures, d'accord. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, abandonnez cela. Frères et sœurs, comment se débarrasser des démons? Il faut avoir une puissance plus grande que celle de Satan.
Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut vous faire débarrasser des ténèbres, qui peut chasser les démons, qui peut vous faire vaincre. C'est confirmé au ciel lorsque Lucifer s'est révolté. Vous savez qu'il a emporté avec lui 2/3 des anges. Oh là là! Vous voyez comment il est malin. Pendant qu'ils étaient là autour du trône, ils séduisaient déjà même les anges. Et quand Dieu a vu ses pensées dans son cœur, il ne les avait pas encore mises en action. Dieu voit tout. Alors il a chassé du ciel. Il a dit avec elle a déjà de chasser. Ils n'ont pas pu. Dieu lui-même, par sa puissance, les a chassés du ciel. Ils sont tombés sur la terre. C'est pour que vous sachiez que Dieu, sa puissance, a toujours chassé les démons. Nous les voyons sur terre lorsque Pierre, baptisé du Saint-Esprit, était devant la porte du temple appelé la Belle et qui avait un boiteux. Quand il lui a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, le boiteux a marché. Vous savez que toutes les maladies, toutes les infirmités, ce sont des démons. Alors les démons sont sortis dans cet homme s'est mis à marcher. Alors les gens ont regardé Pierre comme ça. Pierre a dit, mais comment est-ce que vous me regardez comme ça? Comme si c'était par ma piété et que j'ai pu faire marcher cet homme. Non, c'est ma foi au nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ a fait marcher ce corps. C'est la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus nous enseigne cela, comment se débarrasser des démons. Dans Luc 14, verset 31-32, que nous avons lu en introduction, il dit, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, quand Dieu nous a appelés à sortir du monde, c'est une guerre. Parce que là, vous étiez déjà esclaves de Satan. Amen. Il ne vous laissera pas aller. Vous devez combattre pour le quitter. Amen. C'est pourquoi Jésus nous enseigne. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'attient d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Quand tu veux quitter le monde, quand tu vois, comme on le verra aujourd'hui, qu'il y a des démons dans ta vie, pour les chasser, il faut voir si oui ou non tu as la puissance de Dieu. Je vais vous montrer un exemple de quelques soi-disant croyants qui ont essayé de chasser les démons sans la puissance de Dieu. Vous verrez ce qui leur est arrivé. N'essayez pas de chasser les démons avec la foi intellectuelle. Non. Amen. Pour chasser les démons, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus lui-même, parce qu'il nous a aimés, il te connaît, il te parle depuis qu'il était dans le ventre de ta mère. Chaque bébé qui vient au monde, je vous ai lu l'écriture dimanche passé, c'est Dieu qui lui dit, allez maintenant va, sors du ventre. Je vous ai lu cette écriture dans le psaume. Dieu t'aime depuis que tu étais bébé. Quand tu as grandi, même avec tes bêtises, Dieu continue à t'aimer. Il te montre le chemin pour quitter les démons. Ce sont les démons qui te montrent le chemin du mal. Dieu, lui, avec sa puissance, te montre le chemin de bien et comment quitter les démons. C'est pourquoi Jésus nous a promis la puissance de Dieu en disant dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais maintenant, nous allons voir comment recevoir cette puissance que Jésus a promise. Ne vous contentez pas de la déclaration que Jésus a dit, vous recevez une puissance. Non, il faut savoir comment la recevoir. Et nous lisons maintenant ce qui est arrivé à quelques soi-disant croyants qui ont essayé de chasser les démons sans la puissance de Dieu. C'est dans Acte 19, versets 11 à 17. Acte chapitre 19, versets 11 à 17. Je lis. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela connut de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Amen. C'est la chose à ne pas essayer, mon frère, ma soeur. Si tu vois un démon sur un membre de ta famille, sur toi-même, sur un frère, n'essayez pas de le chasser si tu n'es pas certain que tu as la puissance du Saint-Esprit. N'essayez pas. Notre Seigneur Jésus nous a promis une puissance dans Acte 1:8. Voilà la puissance que nous devons avoir pour nous débarrasser des démons. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la puissance qu'il nous faut pour chasser les démons. Mais beaucoup d'églises sont sans puissance. Oh là là, ils chantent Jésus-Christ, ils disent je suis chrétien, mais où est la puissance? Vous croyez qu'il n'y a pas de démons ici? Il y en a. Je vais vous les montrer aujourd'hui. Mais comment les chasser? Vous ne savez pas comment les chasser. Même ils sont sur vous. Même vous êtes malade, vous tremblez. Le médecin a dit que j'ai le cancer. Le médecin, quoi? Toi, fils du roi, à qui Jésus-Christ a promis la puissance, la plus grande puissance, à quoi rien ne peut résister, tu trembles devant le cancer? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience personnelle. Mes frères et sœurs, il est temps que vous puissiez chercher qui est la puissance dans l'Église, dans cette assemblée, parce que nous allons voir comment recevoir cette puissance promise par notre Seigneur Jésus. Écoutez ce que je lis dans le message des esprits séducteurs, au paragraphe 100. Ce que le prophète de notre temps nous dit. Amen. Au paragraphe 100, je lis. Maintenant, nous allons recevoir l'enseignement, comment arriver à recevoir cette puissance que Jésus a promise. Suivez bien. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, quand tu es né de nouveau, tu es dans l'unité avec Dieu, tu es son fils ou sa fille. Il compare sa vie à la parole de Dieu. Amen. Et il constate qu'il est aligné sur la parole de Dieu. En tout point. Amen. En tout point.
c'est ça l'erreur des dénominations qui se répercute ici. Oh mais, que vous me voulez encore? Je ne veux plus au bar, je ne bois plus. Nous voulons que tu vives de toute la parole. Amen. Pas une partie, Amen. tout. Voilà le problème Amen. de ceux qui disent j'ai cru. Amen. En tout point. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix. Amen. Je vais vous poser la question si quelqu'un a déjà remarqué la puissance dans sa propre vie, dans son expérience. Si tu es réellement né de nouveau, tu es fils ou fille de Dieu. Un enfant de lion va vivre comme sa mère lion, comme son père lion. Comme il l'a vu aller attraper une antilope, lui aussi il dit, ah, on ne va pas lui apprendre. Hein? Cette vie est en lui, il va aussi attraper l'antilope. Réellement, quand tu es fils ou fille de Dieu, tu dois savoir comment arriver à manifester la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ah. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Tu as le cancer? Je ne me tracasse pas. La puissance est là. Vous voyez? Ah. Il y a la famine dans le pays, je ne me tracasse pas. Il y a le Covid dans le pays, moi je ne me tracasse pas. Je n'ai pas peur du Covid. Vous voyez? Ils ne sautent pas ici et là, comme un bouchon de liège sur un océan battu par les vents. Il est inébranlable, celui qui est né de nouveau. Son cœur est pur, ses pensées sont pures, ses intentions sont pures, son choix est le bon. Il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. L'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Amen. Il est bien aligné par la parole de Dieu. Amen. Il a l'amour divin, de la pureté dans son cœur à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Vous voyez? Mais quand je dis cette phrase, j'écris Dieu soit loué, l'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Quelle assurance! Une fois que tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Dieu est ta protection. Dieu est ton guide. Dieu veille sur toi. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour te mettre sur le chemin de l'enfer. Il n'y en a pas. Tu dois en avoir la certitude. Amen. Amen. Il n'y a pas assez de policiers ici à Bruxelles pour arrêter un prince, le fils du roi Philippe. On ne peut pas l'arrêter. Même s'il tamponne quelqu'un, il sort de la voiture, on dit allez, il faut faire, arrête-toi. Je suis prince. Tu as l'humilité, tu peux partir. C'est la même chose avec les fils et les filles de Dieu. Amen. Mais ils ne veulent pas prendre leur place de la nouvelle naissance. Voilà le problème dans nos assemblées. Frères et sœurs, maintenant écoutez. Il s'est abstenu des choses du monde. Est-ce que c'est ton cas? Pour lui, les choses du monde sont mortes. Il n'en veut plus. Quand tu vas à une fête, tout le monde danse, tu viens danser. Non, viens danser. Mais qu'est-ce que c'est? Non, je n'aime pas ça. Les gens vont dire, mais comment ces gens ne veulent pas danser? Parce que tu n'en veux plus. La révélation, la foi qui est une révélation, lorsqu'elle tombe dans le cœur d'un homme, d'une femme, tout ce qui est en lui, en elle, change. Amen. Ses motifs changent. Amen. Son appétit change. Amen. Ses désirs changent. Oui. Ce n'est pas toi qui te changes. Non. Ah oui. La foi est une révélation. Vraiment. Quand cette révélation tombe dans ton cœur, ta foi devient une victoire. Ah. Tu vas tout vaincre. On ne va pas t'apprendre. Merci. Mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-Esprit à mettre une paire de ses vêtements indécents et sortir avec ça pour rien au monde. Non. Quand une fille
même si elle est ici à l'Assemblée, elle s'habille différemment de 1 Timothée 2,9, c'est un démon. Il ne faut même pas se moquer d'elle, il faut avoir pitié. Elle ne peut pas d'elle-même vaincre ce démon. Il faut la puissance promise par Jésus-Christ. Amen. Nous lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Regardez l'habillement que Dieu a donné à ses filles qui sont nées de nouveau. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de pain, ni d'habits somptueux. Vous avez vu l'homme qui vivait dimanche passé, je vous ai lu dans Luc, l'homme qui vivait dans le cimetière, il était tout nu. Quand quelqu'un a des démons, il n'a pas de pudeur. C'est pourquoi ici à Bruxelles, il y a des filles qui font des striptease. Ce sont des démons. Mais une fille de Dieu, un fils de Dieu né de nouveau, il a la pudeur. Il ne fait pas d'effort pour ne pas se déshabiller. Non, c'est en lui. Donc, il faut premièrement être certain que tu es né de nouveau et que tu es fils ou fille du roi de Dieu. Amen. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance. Vous voyez, le Seigneur envoie-nous le Saint-Esprit pour manifester la puissance promise par notre Seigneur Jésus. Voilà quelle sera notre prière à partir d'aujourd'hui. Frères et sœurs, lorsque vous allez à l'église et que vous écoutez la parole qui est prêchée, dès que vous êtes né de nouveau, vous êtes spirituel. Dans chaque assemblée, il y a des croyances charnelles et il y a des croyances spirituelles. On n'y peut rien. C'est dès que vous êtes né de nouveau que vous êtes une croyance spirituelle. Et une fois que vous avez vraiment pénétré en Dieu, soyez en règle avec Dieu en tout point. Écoutez ce que je lis encore dans les esprits séducteurs, ce que le prophète de notre temps nous enseigne au paragraphe 98 et au paragraphe 135. Vous le savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu quand vous êtes là encore à médire, à mentir, à faire toutes sortes de choses. Vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu. Amen. Peu importe combien d'églises vous faites partie, tant que votre âme n'a pas été convertie. Amen. En ce moment-là, pas de manifestation de puissance. Amen. Frère Branham qui était prophète, quand il avait menti au téléphone, quelqu'un t'avait dit à sa femme, dis-lui qu'il ne suis pas là. Sa femme dit, il n'est pas là. 5 minutes après, un autre coup de téléphone, il dit, on t'appelle, il a un malade. Il part. Est-ce qu'il est en règle avec Dieu? Non. En ce moment-là, la puissance de Dieu n'est pas avec lui. Amen. Le Saint-Esprit lui a dit, hypocrite. Vraiment. Dieu n'est pas avec toi. Même quand tu vas prier pour ce malade, il ne guérira pas. Rentre d'abord. Mets-toi en règle. Vraiment. Frères et sœurs, réveillez-vous. Sachez que tant que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vous avez un Dieu historique. Amen. Il n'agira pas dans ta vie. Amen. Tu ne feras pas sa puissance dans ta vie. Amen. Tu peux avoir un bébé, un membre de famille, tombe dans le coma, tu vas pleurer. Où est la puissance? Amen. Toi qui te dis croyant, où est la puissance? Il tombe dans le coma et tu commences à pleurer. Toi-même, tu es convaincu que Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu n'es pas en règle avec Dieu. La première chose qu'il faut, même né de nouveau, même baptisé du Saint-Esprit, il faut être en règle avec Dieu. Amen. Quand Moïse a quitté l'assemblée, 40 ans, est allé en Éthiopie, il n'y avait aucune puissance de Dieu manifestée dans la vie de Moïse. 40 ans. Frères et sœurs, quand vous vous absentez de l'assemblée, la puissance de Dieu n'est pas avec vous.
C'est le cas de Moïse. Hein. Si Dieu te donnait sa puissance, toi qui t'absentes de l'assemblée, alors il va se repentir pour ce qu'il a fait pour Moïse hein, pendant 40 ans. Vous devez être en règle avec Dieu en tout point. Amen. Alors la puissance de Dieu t'accompagne. Alors Dieu est avec toi. Parce que nous allons le voir. Quand il faut chasser le démon, la puissance de Dieu, c'est lui-même qui agit, pas toi. Non. Non, lui-même. Frères et sœurs, soyez vraiment attentifs aujourd'hui. Je lis maintenant au paragraphe 98. Et maintenant, je lis au paragraphe 135. Car, peu importe que vous soyez né de nouveau ou baptisé de Saint-Esprit, regarde si tu es en règle avec Dieu en tout point, oui ou non. Amen. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination parce que j'appartiens à une église, alors je peux faire n'importe quoi. Non. Non. Au paragraphe 135, je lis ceci. Tellement de démonologie, des démons à l'œuvre dans les âmes humaines. Observez où est le produit qui est produit. Tu dis que tu es né de nouveau. Où est la patience? Chez toi, si on voyait comment tu frappes tes enfants, pas avec amour, avec... On voit que tu es colérique. Mais où sont les fruits de l'esprit? Où est l'amour? Et l'amour pardonne tout. On voit bien qu'il y a beaucoup de croyants de non, de soi-disant croyants. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit. C'est dans Galates 5, 22. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Où sont les fruits de l'esprit? Quand on avait donné une claque à Jésus, quand il était devant le sacrificateur, Jésus n'a pas remis la claque, il a dit, si j'avais mal parlé, il fallait me le dire. Mais pourquoi tu m'as donné une claque? Il a gardé la douceur. Mais nous chantons, je veux être comme Jésus. Où sont les fruits de l'esprit? Amen. Ah, tellement de démonologie, de démons à l'œuvre dans les âmes humaines. Même dans ton âme, je vais vous montrer comment voir un démon. Il est là, mais toi tu ne le cherches pas. Tu ne cherches pas à t'en débarrasser. Observez où le fruit qui est produit. Observez le genre de vie que la personne mène. Voyez leur conduite. Observez leur manière d'agir. Voyez quels sont leurs motifs. Quel est ton motif en venant au culte? Je ne me moque pas de ceux qui viennent en retard. Nous sommes en train de vous dire ce que les démons vous font faire. Regardez quand vous allez au travail. Si vous allez en retard 5 fois, on va vous garder au travail. Mais comment est-ce qu'à l'heure au culte vous venez en retard? Vous avez un démon. Parce que quand tu es né de nouveau, tu dois examiner que ta vie soit conforme à tout ce que l'Écriture dit. Tout. Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ah. Lorsque vous êtes en règle avec Dieu en tout point, étant conduit par le Saint-Esprit, c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Ah. Je reviens maintenant pour que Dieu vous aide à comprendre que la puissance que Jésus-Christ a promise dans Acte 1:8, comment la recevoir? Premièrement, il faut être né de nouveau. 2, être en règle avec Dieu en tout point. Alors, regardez ce qui va vous arriver. Acte 19, 18 à 20. Acte 19, versets 18 à 20. Je lis. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques
ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Comme le bébé qui est né, il ne marchait pas, après il marche. Il ne sautait pas, après il saute. Le bébé en Christ aussi. Quand tu es né de nouveau, tu ne chasses pas les démons. Mais quand la puissance va croître en toi et la force du Seigneur, tu vas chasser les démons. Il y a un chemin à suivre. Tu ne dois pas vivre la parole de Dieu comme tu veux. Non. Il faut chercher de quelle manière un enfant de Dieu doit vivre la parole de Dieu pour être en règle avec Dieu. Amen. Amen. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Ah, oh là là. Les catholiques, ils sont là des siècles et des siècles. Faites-moi l'inventaire des miracles qui se sont déjà opérés là-bas. Faites l'inventaire. Ça ne vous dit rien, ça. Moi, ça me fait des frissons de voir des gens intelligents, soi-disant intelligents, rester là-bas. Je suis dans un groupe de vieux, de seniors à Scarpe qui s'appelle Bilora. Quand je suis allé mardi passé, on était assis à table avec les camarades du groupe de seniors, des Africains. Quand ils m'ont dit quelque chose, j'ai eu des frissons. Ils m'ont montré un aveugle que je connais qui est là désormais. Ils m'ont dit qu'il était parti à Lourdes. Il est revenu sous la fraîcheur. On lui a versé de l'eau. Oh là là. Je n'ai même pas pu répondre. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, aie pitié d'eux d'avoir une telle ignorance. Payer un ticket avion, aller à Lourdes pour qu'on te verse de l'eau, tu es parti aveugle et tu reviens aveugle. Quelle ignorance! Que une telle ignorance ne soit pas parmi nous, frères et sœurs. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Ne dites pas que c'est notre fréquente épidémie, c'est dans le message, le pardon. Au paragraphe 117, je lis. Tel que vous êtes là. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Vous êtes dans le... Mais où est la puissance? Je vais vous lire quelque chose qui va vous faire frissonner maintenant. Paragraphe 117, il dit ceci. Dieu est une religion sans puissance. Ce doit être la puissance, certainement. C'est une puissance pour sauver un homme du péché. C'est une puissance qui peut opérer des signes et des prodiges et des miracles comme Jésus l'a promis. Là, je vais vous faire revenir sur Marc 16, 17, que vous avez toujours lu, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas bien compris, aujourd'hui ce sera clair. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais comment est-ce qu'ils auront ces signes? C'est ce qu'on dit ici. C'est une puissance qui peut opérer des signes. Je vous ai dit que quand quelqu'un est né de nouveau et qu'il est en ordre avec Dieu en tout point, alors la puissance commence à croître, n'est-ce pas? Alors elle peut vous faire manifester les signes. Tu peux dire, démon qui tourmente ma mère, au nom de Jésus-Christ, sort! Et les démons sortent. Amen. Mais vous voyez le chemin à suivre. Écoutez. Qui peut faire opérer des signes et des preuves et des miracles comme Jésus l'a promis. Il se concentrait sur la parole de Dieu là-bas et la crue. Elle frappa la cible. Concentrez-vous de la même manière sur la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, concentrez-vous sur la parole de Dieu. Même quand vous rentrez chez vous à la maison, pensez à ce qui a été prêché, parlez à Dieu. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit,
le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Envoie-moi le Saint-Esprit pour m'enseigner ce qui a été prêché. Vraiment. Ce n'est pas le prédicateur qui enseigne. Amen. Non, la Bible ne le dit pas. C'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Amen. Quand la parole est prêchée, l'Esprit de Christ vient et te révèle toi ce qui te concerne. Alors tu diras, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Voilà la foi. Amen. Concentrez-vous de la même manière sur la parole de Dieu. Elle frappera de nouveau la cible. Elle doit le faire. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut fonctionner. Dieu veut se montrer vivant. Le Dieu qui est au milieu de nous, il veut agir. S'il n'agit pas, vous le faites blasphémer. Évidemment. Essayez d'inviter quelqu'un de la dénomination. Venez écouter. Il va vous poser une seule question que j'ai toujours entendue. Dans votre église et dans mon église, quelle est la différence? Et tu vas te taire. Ah, parce qu'il n'y a pas de puissance. Tu lui diras, dans mon église, un boiteux, on peut prier pour lui, il marche. Dans mon église, quelqu'un qui a le cancer, nous prions pour lui, qu'il aille chez le médecin, on va regarder, il n'y en a plus. Ah, là, c'est vrai. Là, alors il viendra. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, il est temps que vous puissiez chercher à avoir la puissance dans cette assemblée. Parce que c'est Dieu qui sera à l'œuvre. Et au paragraphe 110, il dit ceci. Dieu est une religion sans puissance. Leur religion n'a pas de puissance. Ainsi, que doit-il faire pour ce jour-ci? Chaque fois qu'une réforme venait, ou un réveil, il était soutenu par des signes et des œuvres de puissance. Lorsque Luther sortit, lorsque Wesley sortit, lorsque tous les réformateurs, là où ils venaient, il y avait démonstration de puissance. Là où est Dieu, il est surnaturel. Là où Dieu se montre visiblement, il doit y avoir du surnaturel. Ne vous contentez pas de dire, Dieu est au milieu de nous, Dieu est au milieu de nous. Pourquoi il n'apparaît pas? C'est que beaucoup ne sont pas en ordre avec la parole de Dieu. Il n'apparaîtra pas. Mettez-vous d'abord en règle avec la parole de Dieu. Alors, tout Bruxelles viendra vous admirer. Ah! Ah! Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, la façon que vous vous concentrez sur la parole de Dieu, ne vous contentez pas seulement de l'écouter, concentrez-vous sur la parole de Dieu. Cela a été soutenu par des signes. Oui, Jésus a dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un peut venir lire. Frère, tu peux venir. Va ici. David, Louis II, il dit, voici les miracles. Mais j'aime ici la version de David. Marc 16, 17. Que dit l'Écriture? Là où c'est souligné ici. Là, 17. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu, ça va. De toute façon, vous comprenez que quand quelqu'un dit que j'ai cru, les signes doivent l'accompagner. Jésus ne peut pas mentir. Mais je vous ai dit que quelqu'un qui est né de nouveau doit se concentrer sur la parole de Dieu, doit être en règle avec la parole de Dieu en tout point. Écoutez ce que nous lisons dans le pardon au pardon en Dieu. Si tu dis que je suis croyant et que ces signes ne t'accompagnent pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience personnelle. Quels sont ces signes? Ils chasseront les démons. Les miracles se verront dans leur vie.
Quand vous êtes assis là, depuis le jour que tu as pris jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années ça fait, moi ça fait plus de 45 ans. Je compte des miracles dans ma vie. Il y en a. Il y en a. L'année passée, quand je suis allé à Lubumbashi, dans ma famille, il y a une petite fille qui est mariée depuis 9 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Son mari est riche. Il a 6 voitures. Il a 3 maisons. Ils sont allés même en Afrique du Sud voir le médecin. Rien n'a marché. Et quand je suis arrivé, ils m'ont logé chez eux. Alors, un jour, ils viennent. Grand-père, viens au salon, on a te dire. J'entre, ils se mettent à genoux. J'avais dit, mais pourquoi se mettre à genoux? Il dit, non, 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 non. Écoute, grand-père, prie pour nous que j'ai eu un bébé. Ça m'a forcé le bébé. D'abord, les croyants font des prières par formalité. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un te dit que je suis malade, prie pour moi, sois malade avec lui. Voilà. Ressens la maladie. Quand tu confesses tes péchés, aie la tristesse. Parce que tu avais attristé le Saint-Esprit. Tu avais fait du mal à Dieu. Alors quand j'ai prié, c'est fini. 4 mois, je reviens ici, un jour, me téléphone en pleurant. Grand-père, papa, non Dieu, je suis enceinte. Maintenant, d'ailleurs, elle m'a dit qu'ils viendront ici en octobre avec son mari. S'ils viennent, je vous présenterai ce bébé. Mais voilà les signes qui accompagnent un croyant. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui ne peuvent pas arriver à quelqu'un d'autre. Quand toi tu as le cancer disparaît. Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir un Dieu historique. Nous devons avoir un Dieu vivant qui agit, qui vous montre, qui vous donne la puissance que Jésus-Christ avait promise, qui montre des miracles. Oh là là! Écoutez ce que nous lisons ici dans le pardon au paragraphe 98. Il dit ceci. Lorsque nous voyons un homme sous l'influence du Saint-Esprit, voilà l'erreur de beaucoup d'assemblées. Beaucoup de prières se font par formalité. Vous pouvez veiller en prière, mais c'est une formalité. Moi, j'ai fait la veille de prière ici une fois, je n'ai plus recommencé parce que j'ai été attristé. Beaucoup dormaient toute la nuit. Alors, ils ne sont pas encore, comment dirais-je, au temps d'être spirituels pour savoir prier comme la Bible l'exige, sous l'influence du Saint-Esprit, au point que sa vie brûle du fait pentecôtiste à l'ancienne mode. C'est là le meilleur signe que Dieu ait jamais eu, que cet homme-là est sauvé. Quand Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Après l'application, il y a 2 groupes. Maintenant, parmi le groupe de ceux qui disent que nous avons cru, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui disent qu'ils ont cru. Amen. Quand tu dis que tu as cru, mon frère, ma soeur, si ces signes ne sont pas dans ta vie, reviens vers Dieu avec ton expérience pour lui dire, Seigneur, moi je disais que je suis sauvé, mais il n'y a pas de signes qui m'accompagnent. Envoie-moi le Saint-Esprit pour m'enseigner. Car tu as dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il m'enseigne. S'il y a encore des péchés dans ma vie et que je ne connais pas, envoie-moi le Saint-Esprit pour me convaincre de mes péchés. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit dans Jean 16:13, quand le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà le malheur de ceux qui ont la foi intellectuelle. Ils veulent se conduire eux-mêmes. Non, Dieu n'a pas dit ça. Que le Saint-Esprit te conduise. Même dans la prière,
Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance dans nos prières. Parce que nous prions seulement intellectuellement, par l'intelligence. Mais la Bible dit que vous prierez avec l'intelligence, vous prierez aussi par l'esprit. Mais du côté esprit, on ne se penche jamais. Nous nous conduisons nous-mêmes selon la chair. Non, Dieu n'aime pas ça. Jésus a dit la chair ne sert de rien. Il faut que nous nous abandonnions à la conduite du Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 26. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Je lis. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 31. 1, 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est Christ en toi qui le fait, ce n'est pas toi. Parce que lui-même a dit, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Le Fils ne fait rien de lui-même. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas nos œuvres, parce qu'elles sont charnelles. Dieu n'aime pas les œuvres charnelles d'un croyant, soi-disant croyant. Non. Il faut Christ en toi qui agit. Il manifeste la puissance. Amen. Amen.